Bonjour chers internautes, merci de nous suivre sur la chaîne Education TV. Nous avons commencé la thématique Qu'est-ce qu'apprendre? On avait vu la première et la deuxième partie. Aujourd'hui, nous allons aborder la troisième partie. Et si vous vous souvenez, on était sur quels sont les points déterminants de l'apprentissage. Et à ce titre, mes élèves, mes étudiants plutôt, avaient noté que l'attention, c'est que c'est un point déterminant, surtout qu'on retrouve dans les théories sur les neurosciences. Voyez, être attentif aux interactions qui se déroulent dans le processus d'apprentissage. Voyez, c'est très important, faire preuve d'attention. Voyez, mais également la curiosité de chercher. On sait qu'apprendre, c'est chercher. Voyez, pour apprendre, il faut savoir chercher. Il faut accepter de chercher également. À ce titre, on avait parlé du contrat didactique. Voyez, le rôle de l'élève, le rôle de l'étudiant, c'est de chercher le savoir, de chercher à savoir. Voyez, apprendre nécessite que l'on se mette dans une posture de recherche, de chercher, etc., etc. Voyez, on avait parlé également de l'engagement et de la motivation. L'engagement est un élément déterminant dans un processus d'apprentissage, voyez. Mais également, on avait vu la motivation, à travers la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Vous voyez, on avait vu tout sur la motivation. Mais attention, pour les enseignants, ne peuvent pas faire de la motivation préalable. La motivation, on peut en faire un diagnostic. Vous voyez, il ne faut pas se dire que la classe n'est pas motivée, que c'est pour cela qu'ils n'apprennent pas. S'ils ne sont pas motivés, c'est un diagnostic qu'on peut en faire. Et à partir de là, le rôle de l'enseignant, c'est de créer les conditions pour mobiliser les élèves dans les savoirs. Voyez, il arrive que la classe ne soit pas motivée, ça c'est vrai, mais ne pas se dire que bon, c'est parce qu'ils ne sont pas motivés que je ne peux rien faire. Non, il revient à l'enseignant de travailler sur cet aspect, de mobiliser les élèves sur les savoirs. Et là, on va venir tout à l'heure, voyez, et mes étudiants avaient parlé parmi les leviers déterminants, ils avaient évoqué le soutien familial, ce qui est très important, on en avait parlé. Que les parents soient derrière la scolarité de l'enfant est un élément déterminant, qu'ils puissent le suivre, créer les conditions de suivi de la scolarité de l'enfant est un élément déterminant. Très bien. On avait évoqué également qu'apprendre, c'est la volonté, c'est le plaisir. On en avait parlé de tout ça, c'est très bien. Vous voyez, apprendre, le moteur de l'apprentissage, c'est la volonté. Vous voyez, avoir une volonté d'apprendre. Parce qu'on a beau avoir tous les bons professeurs, mais à un moment, si l'enfant n'a pas envie d'apprendre, s'il n'a pas la volonté, on ne peut rien faire. Voyez, donc apprendre, c'est faire plaisir, c'est montrer un plaisir, mais également c'est faire preuve de volonté. C'est très important. Aujourd'hui, on va évoquer ce qu'on appelle, dans ces points déterminants, on va évoquer les points, ce qu'on appelle les leviers, les variables leviers de l'apprentissage, les variables qui favorisent le processus d'apprentissage. Et là, nous avons une variable très importante qui est le fait de s'appuyer sur une activité matérielle. Voyez, chacun sait mieux par expérience, qui retient par expérience, chacun sait par expérience qui retient mieux ce qu'il a fait que ce qu'il a entendu. Voyez, c'est la raison pour laquelle Freinet donne le sens au mot activité. Voyez, qui n'est pas une simple action concrète matérielle, mais mettre les enfants en situation d'activité pour Freinet, c'est les mobiliser dans le travail. Freinet disait que si les élèves sont mis en classe, c'est parce qu'on ne les fait pas réellement travailler. Il faut faire travailler les élèves, il faut leur donner du travail qui a un sens. Voyez, et là, Freinet, comment susciter le désir d'apprendre. Freinet, c'était l'imprimerie. On est d'accord, voyez. Donc, avec Freinet, on a vu que le mot activité a son sens, voyez. À ce titre, on a également le psychologue Alexis Leontiev qui nous parle de trois niveaux, emboîtés, à savoir l'opération, l'action et l'activité dans sa plénitude. Comme des poupées russes, trois niveaux emboîtés, c'est-à-dire mélange emboîté qu'il décrit, voyez. L'opération concerne la manière de réaliser, c'est la dimension matérielle de l'activité, c'est le comment, c'est la fonction de la réalisation, vous voyez, c'est le comment de la réalisation, vous voyez, c'est le mode opératoire, c'est les moyens, c'est les procédures, mais également il y a l'action. L'action concerne, tout le monde sait qu'on agit toujours avec sa tête qu'avec ses mains, vous voyez, c'est le pourquoi, vous voyez, c'est le but que l'on se représente pour atteindre les objectifs, pour atteindre un résultat, vous voyez, c'est la fonction d'orientation, vous voyez, ça c'est l'action, mais également, nous avons l'activité dans sa plénitude, c'est la dimension projective, c'est-à-dire l'individu qui définit son projet en termes
de mobile, de motif. Qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui le mobilise? C'est ce qu'on appelle la fonction d'incitation. Donc nous avons la fonction de réalisation, la fonction d'orientation et la fonction d'incitation à travers ces trois niveaux qui sont l'opération, l'action et l'activité dans sa plénitude qui sont trois niveaux emboîtés, vous voyez. Et si la mise en activité, le fait de mettre l'enfant en situation d'activité est un point d'appui didactique très important, oui, ça c'est un point d'appui didactique très important. Attention à ne pas négliger ce qu'on appelle le risque de rester sur des tâches occupationnelles, c'est-à-dire de donner aux élèves des tâches occupationnelles sans véritable enjeu, voyez, sans véritable enjeu scolaire, voyez. Apprendre nécessite de passer d'un problème pratique à un problème théorique, mais également de passer d'une question intéressée à une question spéculative. Apprendre nécessite de rompre avec le sens commun, avec la perception immédiate, mais c'est d'aller au-delà du sens commun. Apprendre nécessite de découvrir de nouveaux horizons, voyez, d'aller au-delà, voyez, des savoirs. Donc, l'activité comme variable levier d'apprentissage est quelque chose de très important sur laquelle les enseignants peuvent s'appuyer, voyez, pour engager le processus d'apprentissage pour les élèves. Mais également, il y a une deuxième variable très importante qu'on voudrait aborder et qui est liée à ce qu'on appelle la prise en compte de l'intérêt de l'élève, voyez. C'est la pédagogie de l'intérêt de l'élève, c'est la pédagogie fonctionnelle, c'est la pédagogie de l'intérêt, c'est l'éducation fonctionnelle d'Edouard Claraped, c'est-à-dire il faut partir des intérêts des élèves, de leur propre ressenti exprimé ou non exprimé, de ce qui les intéresse, voyez, pour engager ce qu'on appelle un processus d'apprentissage. Tout le monde sait que l'enfant et l'adulte, voyez, ont une même identité fonctionnelle, mais n'ont pas la même structure, voyez, mais que tout être humain dispose d'une curiosité innée qui le pousse à apprendre, et à développer ses propres capacités, voyez. Donc, il est important de partir des intérêts des élèves pour les mobiliser dans les savoirs, pour créer l'envie d'apprendre, pour susciter du désir, voyez. Mais attention, c'est-à-dire pour l'enseignant, comment articuler les intérêts des élèves avec les objectifs de l'école. Ça, c'est une difficulté pour les enseignants, vous voyez. Le problème consiste comment attirer les élèves vers les savoirs auxquels ils ne se sentent pas concernés et qui sont nécessaires à leur formation, vous voyez. Tout le monde sait qu'il y a des savoirs que les élèves ne jugent pas importants et pourtant c'est des savoirs qui sont importants pour leur formation, vous voyez. Donc ils pensent qu'ils n'ont aucun intérêt, mais tout le monde sait, et on sait que c'est des savoirs qui sont utiles à leur formation, vous voyez. Et là, à ce titre, mon professeur Philippe Méret, il dit promouvoir cet intérêt exige que l'enseignant cherche donner des tâches qui soient difficiles, mais qui soient accessibles aux élèves. Vous voyez, du travail difficile, mais accessible aux élèves, pour que les élèves puissent s'engager et à partir de là, créer ce qu'on appelle l'énigme, un énigme, c'est-à-dire quelque chose qui est étrange, susciter leur curiosité. Vous voyez, ce que je dis toujours quand je suis en formation avec mes étudiants stagiaires, qu'il faut tout le temps partir de ce que les élèves, de ce qui les intéresse, pour les amener vers les savoirs scolaires, voyez. Ça, c'est très important, voyez. Partir de leurs propres intérêts peut être un atout important pour pouvoir engager les élèves dans le processus d'apprentissage. Voyez, l'intérêt peut être un précieux processus pour apprendre, mais il est par nature conservateur. Attention à ce que l'individu ou l'élève ne s'enferme que dans ce qui l'intéresse, dans ses hobbies, dans ses loisirs. Parce qu'apprendre nécessite et néglige d'autres savoirs, alors que l'accès au savoir pour apprendre nécessite le renouveau des savoirs, nécessite d'aller découvrir d'autres savoirs, d'autres horizons jusque-là qu'on n'avait pas insoupçonnés, voyez, aller au-delà du sens commun. Donc, ce n'est pas seulement ses propres intérêts. Certes, l'intérêt est un précieux allié, mais il faut aller au-delà de ça, voyez, pour découvrir d'autres savoirs. Mais apprendre nécessite également de ne pas confondre ce qu'on appelle la notion d'intérêt avec les besoins. Tout le monde sait que les besoins peuvent être de l'objectif de l'individu, peuvent ne pas coïncider avec ses propres intérêts, qui sont certes subjectifs. Donc, pour apprendre, on peut s'appuyer sur
En ce résumé, je me résume, on peut s'appuyer sur mettre les élèves en situation d'activité, ce qu'on appelle les pédagogies actives, mais également partir de ce qu'on appelle la pédagogie de l'intérêt, la pédagogie de l'éducation fonctionnelle d'Edouard Clarapin. Voilà deux variables leviers d'apprentissage qui favorisent le processus d'apprentissage. Nous avons le plaisir de vous exposer aujourd'hui. Il y a d'autres variables. Si vous voulez bien nous suivre dans une autre émission, c'est la 4e partie de Qu'est-ce qu'apprendre. Nous vous remercions tout en vous demandant de vous abonner en cliquant sur la cloche, comme ça vous aurez les vidéos qui vont suivre. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine. Merci.